Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice. Vous écoutez notre émission radio et vidéo reportage VIP spécial Carnaval de Nice 2016, le roi des médias, qui a lieu du 13 au 28 février. Notre équipe de reporters radio et photographes avec Muriel B, que vous pouvez retrouver tous les samedis soirs sur notre antenne de 21h à 21h15, était présente pour RVPB sur cet événement marquant de la Côte d'Azur. Concernant la programmation musicale de notre émission, vous écouterez les artistes de notre association, M. Boudax, et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors donc, depuis le 13 février, le carnaval est là, incontournable soupape de décompression au cœur de l'hiver ensoleillé de la Côte d'Azur. Encore aujourd'hui, il faisait presque une vingtaine de degrés sur Nice, en ce 21 février 2016, donc avec ses couleurs, son exubérance, sa dimension hors norme, sa joie, sa ferveur, son histoire longue et riche, cette année 2016, le roi des médias, le roi du carnaval, brocarde les médias, leur histoire, les 10 commandements de la Bible à Twitter, en passant par la presse écrite, la radio, l'arène, télévision et l'omniprésent Internet. Les 6 corsos carnavalesques et les 5 batailles de fleurs sont l'occasion de découvrir un élément fort du patrimoine culturel de la ville de Nice, ainsi que le savoir-faire de ses artisans et de ses créateurs. Cette manifestation qui est le carnaval issu du Moyen-Âge et repensé dans sa forme actuelle à la fin du 19e siècle est devenue au fil des ans un vrai spectacle son et lumière ancré dans la modernité. Alors les deux événements marquants dans le carnaval, bien sûr, c'est les corsos carnavalesques diurnes et nocturnes et la bataille de fleurs. Alors concernant les corsos carnavalesques, ils se déroulent entre la place Masséna, le jardin Albert Ier et la promenade des Anglais, 16 chars allégoriques et burlesques que vous pouvez voir d'ailleurs dans notre émission en photo et en vidéo, dans notre émission radio et web TV aujourd'hui. Donc ça vous le voyez en même temps que je vous parle dans notre diaporama. Donc ces 16 chars allégoriques et burlesques défient et accompagnés d'éléments d'animation, d'art de rue et de groupes musicaux internationaux. Ces corsos carnavalesques prennent des allures de voyage initiatique à travers le monde des médias cette année en 2016. Tout ceci dans un corso qui dure environ 1h30. Et ensuite, le deuxième événement marquant de tout ce carnaval du 13 au 28 février, c'est bien sûr les batailles de fleurs face à la mer. La grâce, l'élégance de ces défilés de chars rappellent le pouvoir des fleurs et mettent en valeur le patrimoine floral de la région. Un autre volet du carnaval plus poétique, indissociable de l'autre, du corso carnavalesque qui est plus ironique. Le cortège est constitué également pour la bataille de fleurs de 16 chars piqués de fleurs fraîches, avec 2 jeunes femmes qui animent cette scène, et notamment la reine qui envoie des fleurs au public. Alors donc dans cette émission, je vais vous expliquer un petit peu très rapidement la conception des chars du carnaval et la conception des costumes pour la bataille de fleurs. Donc les chars de carnaval sont l'emblème de la manifestation. Bien sûr, ils sont le fruit de diverses influences. Tout d'abord l'illustrateur qui impulse l'idée. Ensuite le carnavalier, artisan artiste qui crée le char et les éléments d'animation. Puis le coordinateur artistique qui veille au passage en 3D et au respect des exigences d'une telle fête. Bien sûr, l'aspect carton-pâte demeure, comme vous le voyez à l'écran. Les matériaux et les techniques, eux, sont pleinement du 21e siècle. L'inventivité y est omniprésente. Alors ensuite, concernant les batailles de fleurs, elles conjuguent des chars entièrement renouvelés, autotractés pour un spectacle à 360 degrés. Des fleuristes, pendant 72 heures, réalisent le piquage des fleurs fraîches qui s'effectue dans un univers de couleurs, de senteurs dignes d'une ruche. Les costumes sont créés dans un atelier éphémère dédié au carnaval par des costumières du monde du spectacle qui jonglent avec des tissus et des matériaux originaux qui laissent libre cours à l'imaginaire.
Et bien sûr, les arts de la rue sont la marque de fabrique du carnaval. La BAT, la brigade d'agitateurs de tribunes créée pour la manifestation, c'est une troupe de 60 danseurs, acrobates ou circassiens en charge de l'animation des cortèges. Vous les voyez forcément quand vous allez au carnaval. C'est en parallèle une vingtaine de groupes d'artistes, aussi de musiciens, de professionnels et d'amateurs, impulsent rythme et couleur à chaque corso carnavalesque et bataille de fleurs. Voilà ce qui fait vivre vraiment ce carnaval chaque année. Alors justement, concernant la conception des chars et des costumes, vous pouvez retrouver sur notre chaîne youtube.com/vipradio-online notre émission radio sur les coulisses du carnaval 2016 avec notamment la conférence de presse qui a été enregistrée par nos soins et l'élection de la reine. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter cette émission radio qui a trouvé son public et qui est présente sur notre chaîne YouTube. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, saudade. Saudade, saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert.
Alors vous écoutez notre émission Reportage VIP spécial Carnaval de Nice 2016 qui a lieu donc du 13 au 28 février. Alors justement on va parler du programme officiel dans cette émission. Donc ça a commencé le samedi 13 février, 14h30 bataille de fleurs, 21h il y avait le corso carnavalesque illuminé. Ensuite le dimanche 14 février à 11h la soca party. Le lundi 15 février 13h30 avec le combat naval fleuri à Villefranche-sur-Mer. C'était un événement qui était gratuit. Il faut le souligner parce que le premier corso fleuri du 13 février à 21h, le corso carnavalesque illuminé et la bataille de fleurs n'étaient pas gratuits cette année. Donc c'est à noter, le lundi 15 février, ça l'était, mais c'était à Villefranche-sur-Mer, c'était le combat naval fleuri, qui est en parallèle du carnaval de Nice. Ensuite le mardi 16 février, 21h, corso carnavalesque illuminé. Ensuite le mercredi 17 février, 14h30, bataille de fleurs. Le vendredi 19 février à 21h, c'était le loup carnaval. C'était la deuxième édition cette année, c'est le premier carnaval gay en France. Le samedi 20 février, 14h30, bataille de fleurs, à 21h, le corso carnavalesque illuminé. Aujourd'hui, la date où nous sommes présents sur le carnaval de Nice, et notamment avec notre photographe Muriel B, c'est le dimanche 21 février. À 11h, il y avait la soca party, et donc à 14h30, c'est le corso carnavalesque Parada Nissarda que vous voyez dans notre diapo radio, photo et vidéo aujourd'hui dans notre émission Reportage VIP. Ensuite, la suite de ce programme, ça sera mardi tout simplement le 23 février à 21h, un corso carnavalesque illuminé. Mercredi 24 février, 14h30, la bataille de fleurs. Vendredi 26 février, 12h30, Vira la Roda. C'est le déjeuner caritatif sur la Grande Roue. Un déjeuner qui tourne aux alentours des 90 €. Ensuite, le samedi 27 février, 14h30, bataille de fleurs. 21h, le corso carnavalesque illuminé. Dimanche 28 février, le dernier jour, donc, la semaine prochaine pour ce carnaval, 11h le bain du carnaval, 11h également la soca party juste après le bain, 21h les festivités de clôture et d'incinération du roi et le feu d'artifice. Et là c'est un événement qui est gratuit pour tous, donc vous pouvez y aller. C'est le jour où tout est gratuit sur le carnaval, aucune entrée en promenoir payante, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà. Alors maintenant, on va passer dans notre émission à la présentation des 16 principaux chars du carnaval que vous êtes en train de voir depuis maintenant quelques minutes dans notre émission radio. Donc le premier char principal, bien sûr, c'est le char du roi, le roi des médias, à l'ère du média roi et le web, etc., la presse écrite, la radio, la télévision. Ensuite, le deuxième char, c'était bien sûr la reine des médias, la reine sous influence de l'omniprésent Presse People. Le troisième char, Carnavalon, l'enfant connecté, Carnival Kid, né à l'ère d'Internet bercé par les réseaux sociaux, il ne voit sa vie que par les écrans interposés. Ensuite, le quatrième char, les messagers, quand les messages et la communication médiatique changent la face du monde, de Moïse au printemps arabe. Cinquième char principal, l'Ificana Sierra des Mado, toujours là, le média niçois par excellence, vous l'avez compris, c'est Radio Fenêtre, dans le Vieux-Nice. Ensuite, le sixième char, c'est Mademoiselle Anticyclone, toujours aussi populaire, elle reste l'icône absolue du petit écran, vous l'avez sûrement reconnu, c'est Evelyne Delia, bien sûr la présentatrice de la météo sur TF1. Ensuite, char numéro 7, Mediator, rien n'arrêtera sa quête du scoop, du buzz et autres exclusivités. Ensuite, le huitième char, bien sûr, c'est le piège, faire ou défaire une carrière, la loupe impitoyable des médias. Et là, vous le reconnaissez sûrement, c'est Dominique Strauss-Kahn, DSK, qui est représenté dans ce char. Ensuite, le neuvième char, c'est Moneymaker, le petit écran arme de consommation massive et capitaliste. Ensuite, le char numéro 10, arme de distraction massive, le quatrième pouvoir, la trash TV occulte la réalité. Ensuite, le char numéro 11, Big Brother, qui regarde qui. Ensuite, le 12e char est attribué à Anonymous Ship, chevaliers digitaux, corsaires ou pirates. À vous de choisir. Ensuite, le char numéro 13, Loup Sourgentin, l'histoire des médias niçois qui résistent et reflètent son âme. 14e char, Pandi Panda, Made in China, le doux panda cache une réalité moins angélique.
numérique. 15e char Web Monster, la presse web dévore la presse papier, l'étau se resserre. Et le 16e char principal, bien sûr, c'est les trois singes, la sagesse des médias, tout dire, tout voir, tout écouter. Voilà, à vous de voir, en tous les cas, on vous laisse les admirer dans notre émission Radio, Vidéo et Web TV. Alors justement, place au son, place au duplex, depuis la promenade des Anglais avec notre reporter Muriel B, qui vous a concocté cette vidéo. On vous laisse écouter le son. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir un char qui est avec un dragon transformé en télévision. Ensuite, un autre char, c'est le numéro 10, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je vous en ai parlé, c'est l'arme de distraction massive, le 4e pouvoir de la TV Trash qui occulte la réalité. Et le 3e char dans cette vidéo, c'est Big Brother qui regarde qui. Allez, à tout de suite.
l'histoire se lise dans mes défaites. Quand la lumière du phare laisse faire la tempête. Quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste. Quand il faut avancer lorsque le pire insiste. Quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants. Quand je suis en retard sur tous les bons moments. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand il ne reste rien, le bas dans le vide, les parfums de déclin, les promesses livides. Quand les appels à l'aide résonnent dans le silence. Quand la pente est si raide et le vertige si dense. Derrière tes paupières, comme un remède précieux, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Voilà, merci bien sûr à notre reporter photographe présente sur place, Muriel B, qui nous a concocté ces photos et cette fameuse vidéo très intéressante de ce carnaval 2016. Alors on va, avant de clôturer notre émission, on va parler du plan de circulation du carnaval pour que vous sachiez tout. Donc on va être le carnaval avec le corso carnavalesque diurne et nocturne, débute avenue Félix Faure, au niveau de la place Masséna. Ensuite, il descend sur l'avenue des Phocéens. Ensuite, direction la promenade des Anglais. Et ensuite, retour sur l'avenue de Verdun. Donc toujours en longeant la promenade du Paillon et le jardin Albert Ier pour arriver à nouveau à la place Masséna. Voilà concernant le trajet du corso carnavalesque. Ensuite, la promenade, la bataille des fleurs. Et là, c'est sur la promenade des Anglais que ça se passe. Au niveau du Casino Barrière et jusqu'aux Ponchettes. Voilà, donc ça se passe sur la promenade entièrement. C'est pour la bataille de fleurs. Alors donc bien sûr, c'est la fin de notre émission radio et vidéo reportage VIP spécial Carnaval de Nice 2016, le roi des médias. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés en musique, M. Boudax et ensuite les textes de Pascal Dolagaré interprétés par Aurélie May. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web. C'était Jérôme et Muriel B pour RVPB, www.vipradioonline.fr. À bientôt pour un prochain reportage.